Matthieu 24. Et il y aura des guerres, des tremblements de terre en divers lieux, et aussi famine en divers lieux. Mais malgré cela, le Seigneur dit, ce ne sera pas encore la fin. Mais gardez-vous d'être troublés. Ne vous effrayez pas. Même si des bombes tombaient dans cette ville, si Dieu a encore affaire avec nous, nous vivrons. Parce qu'il demeure Dieu qui a le contrôle de toutes choses. Dieu soit loué pour ces paroles que nous avons entendues qui sont allées droit au cœur. Ce n'est pas la présence des faux prophètes, des faux Christ qui empêchera Dieu d'achever son œuvre. Nous sommes persuadés comme Paul que celui qui a commencé sa bonne œuvre en nous l'amènera à la perfection pour le jour de Jésus-Christ. Il y a cette parole de Romains chapitre 13. Je crois qu'elle se trouve aussi sur l'invitation que nous avons donnée à nos invités. C'est une parole très sérieuse. Romains 13, verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est-à-dire vous ne pouvez pas feindre ignorer. Parce que l'Écriture affirme que vous savez. Les signes s'accomplissent si clairement que personne ne peut faire semblant d'ignorer. Et parmi ces signes, le plus grand, c'est celui de Matthieu 24, 14. Vous êtes témoins, vous et moi, que la bonne nouvelle du royaume est en train d'aller à toutes les extrémités de la terre. Dieu nous a envoyé un puissant prophète avec un glorieux et magnifique message. Cependant, cet homme n'a pas amené ce message dans le monde. Mais nous croyons à la promesse accomplie. Malachie 4, 5 à 6. Et le Seigneur l'ayant confirmé dans les évangiles, il est vrai qu'Élie doit venir premièrement et rétablir toutes choses. Les dénominations ne le croient pas. Mais nous, Dieu nous a destinés à croire ces choses. Les choses ne devaient pas rester comme ça jusqu'au retour de Christ. Il fallait que l'enseignement soit rétabli. Que nous croyions comme disent les Écritures. Que nous soyons baptisés comme disent les Écritures. Dans toutes nos pratiques, que ce soit comme disent les Écritures. Avant que Christ revienne. Et dans Actes chapitre 3, c'était la deuxième prédication de Pierre. Il a dit, Jésus est retenu au ciel. C'est Jésus qui vous est prêché présentement. Il est encore retenu au ciel. Mais il venait à peine de monter. Mais maintenant il parle de son retour. Et il dit, il doit rester au ciel jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Et l'Écriture affirme, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Nous sommes au temps du rétablissement de toutes choses. Dieu a rétabli l'enseignement apostolique. Dieu n'a pas voulu que nous restions dans l'ignorance. Il fallait que nous revenions à l'enseignement du commencement. Et nous vivons dans ce temps. Et des prédictions bibliques s'accomplissent aussi. Mais maintenant, ce qui nous intéresse
intéresse plus, c'est notre préparation pour le retour de Christ. À quoi ça sert que tu parles aux gens de prophéties qui s'accomplissent? Tu leur montres que tu connais plus que. Si tu ne te prépares pas, et c'est un message de restauration, c'est un message de préparation, c'est un message de correction, c'est un message d'identification. L'épouse doit être identifiée à Christ. Vous le savez, comme il est écrit au sujet d'Adam, Ève fut tirée d'Adam. Ève n'a pas été prise quelque part. Non, Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Mais il ne l'a pas fait comme ça. Il a fait tomber un profond sommeil sur Adam. Et puis il a ouvert son flanc. Il a tiré une côte dont il a formé Ève. Et quand Adam s'est réveillé, il a regardé Ève. Il a dit, voici cette fois-ci la chair de ma chair, l'os de mes os. Les gens se contentent de se marier et de parler hommes et femmes. Mais cette relation-là, c'est par rapport à Christ et son Église. On dirait qu'on ne le comprend pas suffisamment. Mais maintenant, c'est sur quoi nous mettons un accent particulier. Quelle était la nature d'Adam? Adam était chair, tiré de la poussière. Et quelle a été la nature d'Ève? Elle était chair d'Adam. Donc Adam chair et os. Ève chair et os. Mais notre époux divin Jésus-Christ, le dernier Adam, quelle est sa nature? Il est la parole faite chair. Ainsi, il doit pouvoir dans notre génération voir une église épouse. Une épouse, c'est pas une femme comme ça, mais c'est vous et moi, avec tous nos bien-aimés, tous les rachetés dans le monde entier et de tous les âges qui se réveilleront à la dernière trompette. Ensemble, nous formerons cette épouse. Mais l'épouse de Christ, comme le premier Adam l'avait dit, notre Seigneur dira aussi avec satisfaction, il dira, voici cette fois-ci la parole de ma parole, l'esprit de mon esprit. C'est de ça qu'il s'agit, mon frère. Et voici le plus grand miracle que Dieu a fait. En Jésus-Christ et par Jésus-Christ, Dieu a rendu cette chose possible. Des hommes, des femmes, filles et fils d'hommes, chers. Dieu a fait d'eux des fils et des filles de Dieu. Le croyez-vous, frères et sœurs? Le Seigneur a établi la chose sur base de la foi. C'est par grâce qu'il l'a fait. Mais maintenant, il faut que tu croies. Mais ce qui est merveilleux avec Dieu, c'est que tout vient de lui. Tu ne peux pas croire en ça si lui ne t'a pas donné de le croire. Alors nous louons Dieu pour cette grâce. Nous avons simplement trouvé grâce à ce Dieu. Bientôt, il y aura des hommes et des femmes qui quitteront cette terre. Chaque âge, comme nous lisons dans Apocalypse 2 et 3, a eu son commencement et sa fin. Qui croit que nous vivons dans l'âge Laodicée?
Ah oui, je ne pense pas que vous l'ignoriez parce que même les dénominations, ils ont lu nos brochures. L'âge de la Odyssée a eu son commencement. Sa fin sera l'enlèvement de l'église épouse. Ce sera terminé avec l'église du Nouveau Testament. Alors le Seigneur se tournera vers Israël. Dieu a commencé avec Israël et Dieu terminera avec Israël. Et aujourd'hui Israël dans sa patrie retournée, c'est un grand signe. Un signe politique, un signe historique. Personne ne peut l'ignorer. Les uns regardent à cela fâchés. Ils disent comment les Palestiniens doivent souffrir comme ça. Et le propriétaire de cette terre. Non, le propriétaire de la terre, c'est Dieu. Et il la donne à qui il veut. Bon, je vais dire quelque chose qui peut vous choquer. Ici aussi c'est la terre, non? En RDC. Il peut chasser les Congolais et placer les Tutsis. Qu'allez-vous faire? Là, il a chassé les Cananéens, les Éphésiens, vous connaissez? Et il a placé Israël. On ne conteste pas avec Dieu. Ce territoire ne s'appelle pas Palestine. C'était Canaan. Et c'est la terre promise à Abraham et à sa postérité. Et ils sont là dans leur territoire. Et leur retour aujourd'hui dans leur territoire, c'est un signe qui ne nous laisse pas indifférents. Parce que quand le Seigneur a conclu avec cela, il a, quand il parlait des événements qui doivent arriver avant la fin du monde, Matthieu chapitre 24, il est dit au verset 32, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Amen. Nous pouvons lire cela aussi dans Luc. Luc chapitre 21. Ce sont des choses que vous avez déjà entendues, nous faisons que vous les rappelez. C'est salutaire pour vous que nous vous le répétions. Il est dit au verset 29. Et il leur dit une comparaison. Voyez le figuier et tous les arbres. Et dans Osée chapitre 10, Osée, lisons-le. Nous avons ceux qui n'ont jamais lu ça. Nous voulons leur permettre de le lire aussi. C'est plutôt Osée 9, verset 10. Le figuier symbolise Israël. Au verset 10, j'ai trouvé Israël comme des raisins dans le désert. J'ai vu vos pères comme les premiers fruits d'un figuier. Le figuier représente Israël. Maintenant, et tous les arbres. C'est qu'il y a aussi d'autres nations. Et nous savons qu'après la Deuxième Guerre mondiale, Israël est redevenu un État. Il a recouvré son indépendance. Et nous, Africains, nous savons ce qui s'est passé aussi en Afrique. Maintenant, nous découvrons dans la parole que ce vent était soufflé par la prophétie de la Bible. Il fallait que les nations, les anciennes colonies recouvrent leur indépendance. Mais maintenant au verset 30, on a vu les pays devenir indépendants jusqu'au démantèlement de l'URSS. Et il y a beaucoup de choses qu'on pouvait dire là-dedans. Mais tout le monde a vu ça. Au verset 30, il dit,
Nous l'avons lu. Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous savez de vous-même, en regardant, que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Et ailleurs dans Matthieu chapitre 24, les mêmes paroles sont rapportées par Matthieu. Il dit au verset 33, de même quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Nous remercions le Seigneur parce que quand nous lisons, heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, vos oreilles parce qu'elles entendent, vos cœurs parce qu'ils croient. Nous ne le laissons pas aux disciples du commencement là. Nous disons merci Seigneur pour ces privilèges. Parce que mes yeux ont vu, mes oreilles ont entendu, et mon cœur a cru. Dieu est véridique. Sa parole est véridique. Il reste fidèle à sa parole. Tout ce qu'il a dit s'accomplira. C'est pourquoi nous avons intérêt à croire et donner raison à Dieu. Regardez, Paul écrit, il dit, nous exhortons à l'amour. Là, il va avec nous directement à l'épouse. Il ne s'agit pas de l'église comme ça. Parce qu'Apocalypse chapitre 12 parle de la femme qui était enceinte. Et la femme symbolise l'église. Comme vous pouvez le lire dans Jean 3, dans Ephésiens 5. Et elle était dans les douleurs d'enfantement, dans le travail. Et elle a enfanté le fils mâle, celui qui devait être enlevé. Et celui qui devrait paître les nations avec une verge de sang. Donc vous comprenez que l'église ne partira pas. L'église n'ira pas. Parmi tous ceux qui sont sortis, il y aura un fils mâle. C'est ça l'épouse. Mais nous prêchons de manière que tous vous soyez l'épouse. Mais vous savez, cet homme de Dieu disait, en tout cas, si dans cette ville il n'y en aura qu'un seul, je dis Seigneur, que ce soit moi. C'est ainsi que tu dois aussi marcher. C'est de cette manière que tu dois prendre les choses. Le Seigneur revient. Le Seigneur est à l'œuvre. Mais il fait tout conformément à sa parole. L'heure est avancée, bien-aimés frères. Nous lisons dans 1 Jean, au chapitre 2, 1 Jean 2, au verset 28. 1 Jean 2. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'à son retour, nous n'ayons pas de la honte d'être éloignés de lui. Pouvons-nous dire Amen à ceci? Verset 29. Si vous savez qu'il est juste, ah, ça nous le savons. Il avait dit mon juste vivra par la foi. Mais n'est juste que celui que lui-même a justifié. Disons Amen à cela. Non saint que celui qui l'a sanctifié. Et lui le juste nous a rendus justes. Et l'Écriture dit,
Si vous savez que lui est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice. Donc ce n'est pas suffisant de dire je suis juste. Ici il dit reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Le message de leur est venu pour que chacun de nous trouve l'occasion de se mettre en ordre avec Dieu. Qu'ils connaissent toute la vérité de Dieu. Dieu nous a envoyé un prophète. Il nous a envoyé un docteur. Un vrai docteur. Aujourd'hui, nous pouvons vraiment dire que le livre qui était scellé a été ouvert. Aujourd'hui, nous pouvons sonder les Écritures, guidés par l'Esprit. Et le Seigneur avait dit, et la connaissance augmentera. Mais si c'est une connaissance de tête, mais si c'est la connaissance par révélation divine, alors là l'Écriture dit, plusieurs seront épurés, purifiés, blanchis. Amen. Amen. Ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Mais l'intelligence ici, c'est le don de Dieu. Nous savons, 1 Jean 5,20, que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Alléluia. Amen. Et nous sommes nous dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ. Le premier mystère qui nous révèle, c'est qui il est. En Jésus-Christ, Dieu s'est révélé personnellement à l'humanité. Le Fils est la manifestation du Père dans la chair sur la terre. Il fallait que le Fils soit sur la terre pour que nous puissions dire notre Père. Ainsi, cette révélation n'est scellée que parmi les disciples. Et les disciples, ce sont les élus. Pourquoi vous dites pas Amen? À nous, le Seigneur révèle tous les mystères du royaume qui sont écrits dans la Bible. Si ce n'est pas écrit, il ne le révèle pas. Deutéronome 29. Alléluia. Amen. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Si ce n'est pas écrit, personne ne doit le prêcher. L'épouse croit en tout comme disent les Écritures. C'est pourquoi nous n'aimons pas les prédications, slogans et déclarations. Nous voulons oracle sur oracle, écriture sur écriture. C'est ainsi que le Saint-Esprit viendra sur la sémence de la parole de Dieu, la vivifiant en nous, et la vie éternelle est créée. Alléluia. Amen. Nous remercions le Seigneur de tout cœur parce qu'il a fait les choses de cette manière. Ainsi, Jésus dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Matthieu 11, 25. De ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais tu les as révélés aux enfants. Mais quels sont ces enfants privilégiés? Ces enfants-là, ils ont des calvities, ils ont des cheveux gris. Mais ce sont des hommes capables de s'humilier devant l'autorité de la parole. Ce sont les élus bien-aimés de Dieu. Ce sont les enfants de la promesse. Reconnaissant la promesse de leur jour, recevant la parole de la promesse, et aussi l'esprit promis. C'est ainsi que nous sommes manifestés. Croyez-vous que nous sommes la réalisation de la promesse de ce jour? Nous sommes maintenant enfants de Dieu, bien-aimés frères. Mais ils ne peuvent pas nous voir tout de suite. Mais maintenant, c'est à nous que le Seigneur a révélé ces choses. Alors,
Si tu es juste, pratique la justice. La parole est venue à nous pour que toute notre vie soit mise en accord total avec Dieu et avec sa parole. Nous remercions Dieu pour la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Pourquoi vous dites pas Amen, bien-aimés? Sans cette grâce, aucun de nous ne tiendrait. Il y a des petits malins qui essaient de prendre la grâce quand c'est pour eux. Ils prennent la loi pour condamner les autres. Mais nous remercions Dieu parce que ce message, c'est le message de la grâce. Et ce qui est merveilleux avec la grâce, ça ne le perdez pas de vue. Elle vous sauve, elle vous prend en charge. Paul dit, j'ai travaillé plus que tous. Quelqu'un pourrait dire un prétentieux. Non, c'est un réel. Il dit toutefois, pas moi. Paul dit, moi comme vous, j'échouerai. Mais la grâce qui est avec moi, voilà tout ce qu'il peut faire. Tout ce qu'elle peut faire. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alors cette grâce qui vous dit, vivez comme vous voulez. Mais j'ai vécu comme je voulais. Mais maintenant que Dieu m'a racheté en Christ, Christ est mort à la croix. Et le message me dit, identifie-toi. J'ai dit avec Paul, Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ. Il n'y a pas de nouvelle naissance. C'est mort à la vieille création. Et voici le noyau du message. Dieu était en Christ pour réconcilier le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Voici les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Et cela, c'est pas toi, c'est pas moi. C'est pas l'église. C'est pas le prophète. C'est l'œuvre de Dieu. Il nous appelle à lui. Il nous a appelé à sortir pour aller à lui. Et lui était en Christ pour nous réconcilier avec lui. Mon frère, ma soeur, la bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle de la grâce. La parole de Dieu qui demeure éternellement. La parole de l'évangile, c'est la parole de grâce. La grâce est plus puissante que tous les commandements de la loi. Vous voulez la preuve? Mais nous voici. Chacun peut apprécier la grâce de Dieu à sa juste manière. Si réellement il en a fait l'expérience, il dira, oh, mon Dieu, merci. C'est un secours puissant. Ainsi, mon frère, ma soeur, maintenant, c'est le temps que chacun se demande, comment est-ce que je crois et mes pratiques, quel est leur fondement? La Bible est claire. Le Seigneur allant au baptême vers Jean, au Jourdain, dans Matthieu chapitre 3, Jean dit, Seigneur, mais c'est moi qui devrais te baptiser, et pas toi. Matthieu chapitre 3 verset 15. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. C'est-à-dire que nous accomplissions toute justice. Quand la Bible dit pratiquer la justice,